Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? C'est l'heure du petit déjeuner. Et oui, ceci est à la fois une touillette et une paille toute plate. Je sais qu'il y en a qui vont faire la gueule quand ils vont voir ce que je mange ce matin. Du pain de mie industriel avec du bon chocolat à tartiner industriel. Je me trouve à Buriram. Je suis arrivé hier après-midi. La route, ça a été, il m'a fallu 2h30 pour venir. Un peu plus que ça, parce que j'ai dû m'arrêter une bonne grosse demi-heure à cause de la pluie. Ah, ça devient récurrent ces derniers temps. Ce matin, j'ai été réveillé à 7h30 par je ne sais quel haut-parleur dans le coin qui a diffusé de la musique. Et puis un gars qui parlait de je ne sais pas quoi. Il m'a semblé entendre l'hymne national, je pense. Peut-être aujourd'hui, est-ce un jour férié? Je ne sais pas. Toujours est-il que ça a duré une demi-heure, que le volume était très très fort, donc je n'ai pas pu me rendormir. Oh là là là, je suis en train de regarder dehors, hein. Ça sent vraiment pas bon. Hein. J'ai regardé la météo sur mon téléphone ce matin, et j'ai vu une alerte de la Société nationale de météorologie thaïlandaise. Je n'ai pas vu souvent ce type d'alerte depuis que je suis arrivé en Thaïlande. Mais c'est quand même arrivé quelquefois. Et là, ils indiquent de très très fortes pluies, des risques d'inondation. Quand je vois le ciel, je veux bien les croire. Alors je vais faire mon possible pour sortir aujourd'hui, mais ça va être freestyle. Je vous garantis rien, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'étais sur le point de partir quand il s'est mis à pleuvoir. Et oui, il fallait bien que ça arrive. Tôt ou tout tard, j'aurais préféré plutôt tard. Je risque sûrement de changer mes plans pour la journée. Si la pluie cesse, je vais peut-être me rendre au musée. Il y a un musée pas très loin de là où je me trouve. Ce sera l'occasion pour moi d'en apprendre un peu plus sur la culture de l'Isan. Et puis s'il continue à pleuvoir comme ça, je vais passer ma journée à l'hôtel. Une fois de plus avec un wifi bien pourri. J'ai pas de bol en ce moment, c'est vraiment fou. Et puis si je dois passer ma journée ici, il faut absolument que je termine au moins un morceau de musique, histoire de renouveler un petit peu mon stock. Il semblerait que ce se soit calmé. Il ne pleut plus pour l'instant. Alors on va aller faire un tour au musée. Alors ce n'est pas exactement un musée, c'est un centre culturel. Par contre j'ai peur d'un truc, c'est que pour l'instant tout ce que je vois de l'extérieur est écrit entièrement en thaï, donc j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de traduction en anglais à l'intérieur. Le nom de ce centre est le Buriram North East Culture Center et il est situé dans l'enceinte de l'université de Buriram. Ça sent un peu le lieu abandonné quand même. Il n'y a pas de lumière, il y a plein d'endroits qui sont vraiment dans la pénombre, on n'y voit rien du tout. Il y a quand même des choses à voir ici. Des poteries, du fer forgé, des bijoux. Alors il y a une partie qui est réservée à la géologie de la province, mais complètement dans la pénombre, donc on n'y voit rien. Je pense que quelqu'un a dû me voir sur les caméras de surveillance, car juste après que je vous ai fait la remarque que tout était plongé dans la pénombre, la lumière est apparue. Alléluia. C'est quand même beaucoup mieux là. Voilà. Je peux enfin voir clairement ce qu'il y a à voir. On a un coin du musée ici qui est réservé à la domestication des éléphants. Alors malheureusement, aucune explication en anglais, donc je ne peux que deviner ce que je vois. On a des cordes, on a ce qui semble être probablement les outils qui servent à, pas éperonner, mais vous voyez ce que je veux dire, les éléphants, notamment ce bâton avec ce crochet métallique à l'extrémité. Je pense que ça c'est assez clair. Une structure qu'on pose sur le dos de l'éléphant pour transporter du matériel, des biens. Et là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a des grosses cordes. Des grosses cordes avec des grelots. Je n'en saurais malheureusement pas plus. On a une partie là dans le musée qui est consacrée à l'écriture. Vous voyez ces espèces de planches. Alors je sais pas avec quoi c'est fait. Ça a l'air d'être du bambou, des planches de bambou. Et ils expliquent comment elles sont fabriquées. J'ai essayé de comprendre juste avec les photos parce que, une fois de plus, ce n'est pas traduit en anglais malheureusement. C'est dommage parce que ça a l'air intéressant.
Je viens de finir le tour du centre culturel. Les points positifs, d'une, c'est gratuit. Ça, c'est toujours un point positif. Hein. De deux, il y a quand même un peu plus de choses à voir que ce que j'imaginais. Donc ça, c'est sympa aussi. De trois, j'étais tout seul pour visiter l'endroit. Les points négatifs, il y a une bonne partie quand même des explications qui ne sont pas traduites en anglais. Donc ça, pour moi, c'est clairement un point négatif parce que il y a beaucoup de choses, je ne peux que deviner ce que je vois, essayer de comprendre ce que je vois à partir des quelques photos et des objets qui sont présentés. Et l'autre point négatif, c'est quand même que ça manque clairement d'entretien. On sent qu'il n'y a pas énormément de maintenance qui est faite dans le bâtiment, c'est dommage. Juste à l'extérieur du centre culturel, il y a une espèce de petit parc derrière. Et on a une reproduction, j'imagine, d'une maison de Lissan. La pluie s'est arrêtée. Je pense qu'il ne va pas pleuvoir dans l'immédiat. Ça va me permettre d'aller visiter les choses que je voulais aller voir, situées à environ 20-25 minutes de route du centre de Buriram. Car demain je pars, c'est aujourd'hui ou jamais. Ah, parfois c'est compliqué de faire demi-tour ici, hein. Je suis passé tout à l'heure devant le stade de football de Buriram, car ici apparemment l'équipe locale est très supportée. Alors je ne sais pas s'ils sont bons sur le championnat taille, mais en tout cas on voit beaucoup de drapeaux à l'effigie de cette équipe. Même l'hôtel où je me trouve, il y a plein de déco par rapport à l'équipe de football de Buriram. Alors il y a également un circuit automobile et à la fin du mois, il y a le Grand Prix de Thaïlande qui a lieu ici, j'ai l'impression. C'est dommage que je ne sois pas là à ce moment-là parce que j'aurais vraiment aimé voir ça. Me voilà arrivé au Wat Pa Khao Noi. Je pensais qu'il y avait plus de choses à voir et finalement on n'a que ce bâtiment là qui se trouve derrière moi. Bon, je confirme, hein, ce temple est vraiment très récent. Hein. Tout sent le neuf, le beau, le propre. Me voici arrivé au Khao Kradong Forest Park. D'après ce que j'ai pu comprendre, il s'agit d'un ancien volcan. Donc il y a une colline à monter, un bel escalier encore. Ah, un Bouddha à voir en haut et puis peut-être un trail, je sais pas encore, on verra. Regardez, on voit le circuit automobile d'ici.
Et comme vous pouvez le voir, on se rend bien compte qu'on est sur une plaine. Tout est plat à perte de vue. Le seul point un peu en hauteur, c'est cet ancien volcan éteint. Coulée de lave. Ne pas l'emprunter quand c'est humide, parce que cela va trop vite. Bon, ça n'a pas l'air trop humide. On essaye. Voyons voir. Ouh, oh, ça chauffe le cul. Bon, bah voilà. J'aurais pas été bien loin. Ça glisse pas leur truc là, c'est un peu naze. Ah non, ça glisse pas, c'est tout nul. Regardez ce qu'ils ont mis au bout pour arrêter les gens. Ah, je vois pas trop comment il pourra arriver suffisamment vite pour avoir besoin de ces pneus là au bout. Hein. Ah, puis alors il y a une belle mare de boue. Il fait rêver ce toboggan. Vous avez vu derrière moi cette sculpture là en paille? C'est chouette, hein? J'ai vu également qu'il y avait en tout cas au moins un temple comme ça, entièrement en paille. Le problème c'est que l'ossature reste là toute l'année. Et puis une fois dans l'année, ils font toutes les cloisons, les toitures, tout ça avec de la paille. Et c'est pas du tout en ce moment. Ça a l'air vraiment magnifique. Bon bah je pourrais pas le voir, hein. Et là ça m'a fait un peu penser à ça parce que il y a une structure en fer et puis dessus ils ont mis de la paille pour finir les sculptures. Si je ne dis pas de bêtises, je me trouve actuellement dans l'ancien cratère du volcan. Ça serait ballot qui se réveille maintenant quand même, hein. Dernière étape au programme avant d'aller manger, parce que je commence à avoir très très faim, hein. La voilà la Chang Arena, Buriram United. C'est comme Manchester mais en bleu quoi. Alors nous voilà arrivés au Buriram Castle. Je sais pas trop ce que c'est exactement, c'est assez bizarre. Parce qu'on a plein de restaurants, des boutiques. Bon là c'est pas du tout animé, mais j'imagine que le soir, et puis surtout le week-end, ça doit être bien plus animé que ça. Et on a un vieux bâtiment ici, mais je suis pas sûr que ça soit un vrai vieux bâtiment. Il est possible que ce soit une réplique ou je ne sais pas trop. Ah puis ça sent la friture, et comme j'ai faim là, c'est horrible. Ah ça me donne trop la dalle. Mais non, je n'irai pas manger au McDo ni au KFC. C'est hors de question. Quel drôle d'endroit. Je dois avouer que je ne sais pas trop quoi en penser quand même, hein. Situé entre le stade de foot, le circuit international, dans un centre commercial, enfin juste à côté d'un centre commercial. Bon,
Mais ne vous inquiétez pas, si tout va bien, normalement, demain, je vais aller voir des vrais vieux temples de type Khmer, alors donc comme celui-ci. Ce sera sur ma route pour aller vers le sud, et je compte bien m'arrêter pour aller en voir 2. Si le temps est clément avec moi demain, j'irai les voir. Il est temps d'aller manger, j'ai faim. Cap. Voilà, on va être pas mal ici. Me voilà installé, j'ai commandé, il n'y a plus qu'à attendre que la nourriture arrive. Je suis tout seul dans le restaurant, normal, il est 4h30. Et je mange quand j'ai faim, j'ai faim maintenant. J'ai pris en entrée du porc séché frit. Voilà, j'ai vu ça, ça m'a intrigué, je veux tester. Et j'ai pris une salade de haricots verts avec du porc croustillant et du riz. Voilà, je pense que ça devrait être bon, comme d'habitude, de toute façon. Je craignais d'avoir de la pluie aujourd'hui, et puis finalement, à part ce matin, quand je me suis levé, et on finit la journée avec un beau ciel bleu. Je croise les doigts pour que demain, ça soit la même chose, car demain, je quitte Buriram. Mais oui, je suis resté qu'une journée ici. Bien, je commence à avoir très faim. Laissez-moi vous présenter un petit peu ce que j'ai commandé. Donc ça, c'est le porc séché frit. Ça, c'est la salade de haricots verts, piquante. Ouais, il y a pas mal de piment dedans, je les vois. Ça va être bon. Ça, c'est le porc frit. Eh ben, le riz, ça, vous connaissez. Permettez-moi de vous souhaiter un bon appétit et de me souhaiter également un bon appétit. C'est bon, ça. Ah oui. Oh, je pense que je vais me régaler. Je crois que je n'ai jamais mangé du porc croustillant aussi croustillant. Vous avez dû l'entendre quand j'ai croqué dedans. C'est un truc de fou. Alors ça me fait penser à ce que j'ai pu manger quand j'étais chez Frédéric. On a été au resto, il m'a fait goûter du porc. Non, c'était du bœuf. Du bœuf qui était séché au soleil et cuit ensuite derrière, il me semble. Je sais pas si c'était frit, je me souviens plus. Et c'était très bon. Ça me fait un peu penser à ça, mais avec du porc. Bon, je vais goûter cette salade là, de haricots verts. Oh, c'est bon, mais alors qu'est-ce que ça pique? Ça arrache. Alors, ce porc, écoutez bien le bruit. Ah, c'est super bon. Quel bonheur, je me régale. Je vais finir tranquillement mon repas, car il me reste encore pas mal de choses à manger. Et je vais tout finir, comme d'habitude. Une fois que j'aurai tout mangé, je peux vous assurer que je serai vraiment full de chez full. Le repas m'aura coûté 310 bahts. Pour tout ce que j'ai mangé, je trouve que c'est raisonnable. Petit arrêt sur le chemin du retour au 7-Eleven pour me prendre un café latte, pour m'aider à digérer tout ce que j'ai mangé. Ah non, mais franchement, j'ai mangé comme un ogre ce soir. Mais vraiment, c'était excellent. Une journée de plus passée, voilà, c'était ma seule et unique journée complète à Buriram. La journée avait mal commencé quand même. Ce matin, le temps, la pluie, je suis parti de l'hôtel à 11h15, 11h30. Je m'étais dit que je ferais rien de la journée, puis finalement, vous voyez, j'ai quand même pu faire pas mal de choses. Alors, bon, journée mitigée quand même. J'ai rien vu de vraiment exceptionnel aujourd'hui. Il y a rien qui m'a, remué un petit peu. Mais j'ai quand même vu des trucs sympas. Vous êtes d'accord? Finalement, pour moi, le meilleur moment de la journée, ça a été ce soir, au restaurant. Voilà. Bien, il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour une nouvelle destination.